La Suzuki Swift, c'est la citadine polyvalente par excellence, à la fois sobre et fiable. La japonaise a su conquérir son public grâce à un physique séduisant, mais aussi et surtout grâce à des prix attractifs. Alors avec ce nouveau design et cette nouvelle motorisation encore plus sobre, est-ce que cette quatrième mouture peut constituer une alternative encore intéressante face à la concurrence aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Côté style, cette nouvelle Swift conserve son côté chic et moderne, mais avec quelque chose de plus minimaliste. Les changements commencent par un capot qui est légèrement plus bombé. On a une découpe de capot ici qui est plus marquée que sur la génération précédente. Enfin, les feux ont été retravaillés, mais on conserve une signature à LED en L. Sur la calandre, on observe que la partie chromée, la barre latérale, a été supprimée. Et enfin, la partie basse du bouclier a été largement retravaillée. Cette Swift évolue en termes de style, mais elle ne perd pas pour autant son coup de crayon propre, à l'image par exemple de ce toit flottant si caractéristique du modèle. Deuxième changement, les poignées de porte quittent le montant arrière des vitres pour repasser comme sur les générations précédentes sur les portières arrière. Enfin, côté gabarit, cette nouvelle Swift n'évolue quasiment pas et c'est normal puisqu'elle repose sur la même plateforme que la génération précédente. Elle gagne seulement 2 cm en longueur pour arriver à 3,86 m, ce qui en fait toujours la citadine la plus compacte du segment. À l'arrière, les changements sont plus minimalistes. Les feux perdent leur forme de boomerang pour adopter un design plus cubique. Et enfin, le volume de coffre reste inchangé à 265 litres, ce qui reste malheureusement en dessous de la moyenne de la catégorie. À bord, les changements sont nombreux et ça commence par cette dalle qui n'est plus située sur la partie centrale de la planche de bord, mais bien sur la partie supérieure. Donc c'est pratique car ça évite de trop baisser les yeux quand on conduit. La dalle est aussi plus inclinée qu'auparavant vers le conducteur, donc c'est pratique pour la lisibilité. La dalle est plus grande, elle fait 9 pouces et alors elle est plus réactive qu'auparavant, même si elle reste inférieure en termes de réactivité par rapport à la concurrence. Mais bonne nouvelle, elle est toujours compatible Apple CarPlay ou Android Auto, soit par câble ou sans Bluetooth. Face au conducteur, les évolutions sont moins flagrantes, on reste toujours sur des compteurs à aiguille. En revanche, la qualité des matériaux est en progrès, on a beaucoup moins de plastique brillant, mais plus de plastique mat, mais toujours aussi dur. En revanche, bonne nouvelle, c'est moins terne qu'auparavant avec toute cette partie inférieure qui est en plastique couleur crème, donc ça ajoute un peu plus de lumière dans cet habitacle. Alors si on a un volume de coffre qui est inférieur à la moyenne de la catégorie, ça bénéficie à la place au niveau de la banquette arrière. Le siège avant est réglé sur ma position et j'ai encore beaucoup d'espace au niveau des jambes, mais aussi à la tête, donc ça c'est une bonne nouvelle. La Swift pourra accueillir dignement jusqu'à 2 adultes. En revanche, au niveau de la banquette, on regrette qu'elle ne soit pas légèrement plus bombée avec une meilleure assise. Enfin, il manque des aumônières. On n'a pas non plus de prise ici pour charger son téléphone. On a uniquement un espace de rangement. Et enfin, on a seulement un espace pour y ranger une bouteille. Et c'est à peu près tout. Sous le capot de sa Swift, Suzuki refuse d'hybrider davantage sa citadine. On a toujours un moteur 3 cylindres atmosphérique 1,2 litre micro-hybridé 12 volts. Alors le système hybride, comment il marche? C'est très simple, lors des phases de décélération, quand on lève le pied, le système hybride va stocker l'énergie cinétique dans une petite batterie lithium-ion et va la restituer lors des phases d'accélération. À l'heure où les constructeurs essayent d'hybrider davantage leur citadine, Suzuki fait donc ce choix de garder un petit moteur avec une toute petite batterie. Et ça a 2 avantages. Le premier, d'avoir un véhicule avec un poids contenu. Cette Swift ne fait que 930 kg avec sa boîte méca. À titre de comparaison, une Clio 5 e-Tech hybride fait plus d'1,3 tonne. Et le deuxième avantage, c'est au niveau des consommations qui, on va le voir, sont très basses. Résultat, avec ce poids contenu, on a une auto qui est très vive, très agile sur la route. C'est vraiment très agréable à conduire. On a un châssis qui est plutôt ferme, qui privilégie le dynamisme, même si le confort est relativement présent, notamment en ville. On n'a pas une auto qui est non plus trop raide. Autre point, le temps de réponse de la direction a été rabaissé par rapport à la génération précédente. Et avec cette petite boîte méca à 5 rapports, le plaisir de conduite est vraiment mis en avant sur cette Swift. À noter aussi qu'il y aura une version boîte automatique CVT. Côté moteur, on a 82 chevaux, mais Suzuki affirme qu'il a retravaillé ce dernier pour avoir un couple disponible plus bas dans les tours. Et avec la micro-hybridation, on a quelque chose de plus punchy, notamment au niveau des relances.
Ça nous fait un couple qui est à 112 Nm et un 0 à 100 qui passe de 13 secondes 1 à 12 secondes 5. Et l'avantage, c'est que ce moteur se montre relativement silencieux dans les tours. Et enfin, si ce n'est pas un foudre de guerre, il sera largement suffisant pour son utilisation urbaine. Dernier point, c'est au niveau des consommations. Sur notre parcours, on est facilement descendu en dessous des 4 litres en levant le pied et en usage tout à fait normal, on dépassera très rarement les 5 litres au 100. Cette nouvelle Suzuki Swift arrive en concession d'ici le printemps prochain avec pour l'instant une unique version avec le moteur 3 cylindres, soit en boîte manuelle, soit en boîte auto, avec aussi soit la traction ou soit cette version inédite 4 roues motrices. Quant au prix, cette Swift démarre à partir de 18 990 €. Voilà, j'espère que ce premier aperçu de cette nouvelle Swift vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ce modèle peut vous intéresser et quant à nous, on se dit à très bientôt sur la chaîne d'autoplus.fr. Ciao!